Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, aujourd'hui on va parler de smartphone de la marque Honor, c'est le Honor 50 SE qui est annoncé sur le marché asiatique au tarif de 312 €. Pour les gens qui ne savent pas, Honor maintenant a les services Google, le Play Store, tout simplement parce que Huawei a vendu Honor pour ne plus avoir les restrictions américaines. Donc je vais vous parler de ce smartphone tout simplement parce qu'il est possible qu'il arrivera en Europe. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je vous ferai des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, comme vous pouvez le voir, ce Honor 50 SE est vraiment très joli. On a un écran vraiment bord à bord, borderless, pour avoir une bonne immersion lorsqu'on a du contenu multimédia. Surtout qu'on a une grande diagonale de 6,78 pouces, donc c'est vraiment grand. On a une définition de Full HD+, on a une technologie LCD accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc ça va être intéressant pour les gens qui aiment bien faire du gaming sur son smartphone ou tout simplement pour naviguer avec une bonne fluidité. Ensuite, on a une caméra frontale de 32 millions de pixels, donc c'est vraiment énorme pour faire des photos selfie. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sur la tranche du smartphone. Concernant le dos du smartphone, on aime ou on n'aime pas. Moi, je le trouve plutôt bien travaillé. Bon, c'est vrai que le bloc photo, il est plutôt gros, mais bon, s'il fait de bonnes photos, pourquoi pas, moi ça ne me dérange pas. Rentrons directement dans les détails des capteurs, il y en a plusieurs. Le premier capteur principal, on est sur du 108 mégapixels, donc c'est vraiment énorme, c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser. C'est celui-ci que Honor a vraiment le plus travaillé, donc si vous avez bien rezoomer, recadrer dans la photo, ça va être intéressant, parce que plus on a des mégapixels, plus c'est intéressant lorsque vous prenez une photo de recadrer la photo, parce qu'on perd moins en qualité. Après, il faut bien entendu que le traitement photo soit bon derrière. Ensuite, on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 8 mégapixels. On a ensuite un capteur macro pour faire des photos d'objets ultra près de 2 mégapixels. Et concernant la vidéo, on filme jusqu'à de la 4K. Donc franchement, pour son tarif, pour l'instant, l'écran, la qualité photo, on a plutôt des bonnes caractéristiques. Concernant les performances, on a 8 Go de RAM accompagné d'un processeur MediaTek, le Dimensity 900, qui est compatible 5G. Alors pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, l'équivalent, c'est un Snapdragon 778G, qui est un très bon processeur milieu de gamme pour faire des jeux vidéo, des applications gourmandes. Donc voilà, avec ce MediaTek, vous aurez un processeur plutôt polyvalent. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que dans les jeux vidéo, vous ne pourrez pas aller dans les paramètres et mettre le graphisme jusqu'à ultra élevé, tout simplement parce qu'on n'est pas sur un processeur haut de gamme, mais on a quand même un processeur plutôt polyvalent, donc pour cette gamme de prix, c'est très bien. On a ensuite 128 Go de stockage pour les photos, les applications, les jeux, donc c'est plutôt intéressant. On a ensuite une grosse batterie de 4000 mAh avec de la recharge ultra rapide de 66 watts, et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 6, du type C pour le recharger. Du coup, le bilan de ce smartphone, il est vraiment positif, tout simplement. Ce que je retiens comme bonne caractéristique, c'est son écran. On est sur du 120 Hz. Alors certes, c'est du LCD, pas de l'AMOLED, mais bon, pour 312 €, ça reste plutôt convenable, même si c'est vrai que certaines marques chinoises mettent de l'AMOLED à partir de ce tarif. Bon, c'est peut-être un petit moins aussi en même temps, c'est un plus et un moins, parce qu'ils auraient peut-être pu mettre un écran AMOLED, mais bon, Honor se vante aussi de leur qualité de photo, parce que c'est vrai qu'on a un bon capteur de 108 mégapixels, ça va être intéressant pour les gens qui aiment bien recadrer, rezoomer dans la photo, donc c'est vrai ils ont aussi ça comme bon point positif. Leur processeur, le Dimensity 900, qui coûte moins cher, et c'est pour ça qu'ils proposent un tarif plutôt bas en termes des caractéristiques sur ce Honor 50 SE, parce qu'on est sur un équivalent au Snapdragon 778G, donc on pourra faire quand même pas mal de jeux vidéo, des applications gourmandes. On a une bonne batterie de 4000 mAh qui se recharge vraiment très rapidement avec du 66 watts. Donc il y a quand même pas mal de gros points positifs sur ce smartphone. C'est vrai que le seul point négatif serait peut-être un écran AMOLED qui aurait dû être sur ce smartphone, parce que c'est vrai que les concurrents le font, mais sinon je vois pas d'autres points négatifs. Pour 312 € bien entendu pour l'instant en Chine, on verra à quel prix il arrivera en Europe s'il arrive un jour bien entendu, ça reste quand même un bon smartphone. Et voilà, la vidéo du Honor 50 SE est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je me ferai des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.